Il s'en est passé bien des choses cette année-là. Le fameux dictateur espagnol Franco est décédé. La monarchie a été abolie en Éthiopie et la guerre a commencé au Liban. Mais cette année-là, c'est plus que ça. C'est une année historique pour plusieurs, notamment deux jeunes hommes. L'un a 22 ans, l'autre en a 19. Le premier est Paul Allen. Le deuxième, c'est sûr que vous le connaissez, c'est Bill Gates. Ensemble, ils ont créé le BASIC, un langage informatique qui existe encore de nos jours. Et c'est comme ça qu'a commencé le mastodonte Microsoft. 44 ans plus tard, leur système d'exploitation, on le connaît, c'est Windows et il est implanté sur la majorité des ordinateurs de la planète. Avec quelques 120 000 employés et 110 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires en 2018, Microsoft est un des géants de l'informatique. Bonjour à tous et bienvenue en l'an de grâce 1975. Bienvenue à mes deux collaboratrices, Gabrielle, Lilia. Bonjour. Gabrielle, pour commencer du côté cinématographique, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau des films, c'est Les Dents de la Mer, le film culte de Steven Spielberg, qui se démarque et il devient l'un des premiers blockbusters de l'histoire. Certains s'en souviennent encore et d'autres osent même ne plus se baigner dans les océans. C'est sûr, c'était un film qui faisait peur quand même. Vraiment. Ouais. Et 1975, quand on parle de musique, le top palmarès, c'est David Bowie, Elton John, les Eagles. Mais je veux attirer votre attention sur un album en particulier d'un groupe que j'adore encore et que j'écoute surtout 44 ans plus tard. C'est l'album Wish You Were Here de Pink Floyd. Outre la chanson éponyme très connue, il y a dans cet album une musique en 9 parties, près de 25 minutes au total, Shine On You, Crazy Diamond. Un grand classique. Et même si c'est si vieux, c'est encore aujourd'hui une référence en rock Ouais. progressif. Au sport de 1975, maintenant, les Castors Juniors, les défunts Castors Juniors de Sherbrooke, ont remporté le championnat mondial junior de hockey en Finlande. Ils ont d'ailleurs été intronisés au Panthéon des sports de Sherbrooke l'année dernière. Lilia, maintenant, la télévision américaine a eu le droit à une grande nouveauté cette année-là. Oui, Good Morning America a été créée, cette émission matinale, et elle a été créée dans le but de concurrencer les autres émissions du genre. Ah oui? Et elle est présentée sur ABC et en 1975, en fait, ça a été sa première année de diffusion et elle est présentée par David Hartman et Nancy Dussault. D'accord, merci. Là, un fait étonnant, le bien connu, l'acteur Charlie Chaplin a été fait, et tenez-vous bien, chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique par la reine d'Angleterre. Ce que ça veut dire, on ne le sait pas, mais c'est un très beau fait. C'est un très beau fait. Et pour finir, en politique, 1975 marque une étape importante dans les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique, l'ex-URSS. La mission conjointe Apollo-Soyouz a permis une poignée de main historique entre un cosmonaute russe, Alexei Leonov, et un astronaute américain, Thomas Stafford. Cet événement, ça a été diffusé en direct partout dans le monde. C'était en pleine guerre froide, on le sait à cette époque, et ça a permis aux Américains et aux Russes d'avoir enfin un sujet d'entente. Merci beaucoup Gabrielle, merci beaucoup Lilia, merci Michael au télésouffleur. Restez avec nous dans cette année-là, on se retrouve juste après la pause. Nous partirons ensemble en Asie, parler des Khmers rouges et de la chute de Saigon.